Qui est le pire Hokage de l'histoire de Naruto? Oublie la nostalgie, oublie la puissance. Dans cette vidéo, on va démonter Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade, Kakashi et Naruto et prouver lequel a pris les décisions les plus catastrophiques possibles. Si ton Hokage est ici, il va prendre cher. Allez, on commence tout de suite. Allez, on commence avec le soi-disant dieu des shinobi. Hashirama Senju, le dieu des shinobi qui a tout raté. Commençons par le dieu des shinobi lui-même, Hashirama. Ce mec pouvait invoquer des forêts entières, combattre des bijoux comme si c'était un mardi matin. Et il avait le Mokuton, littéralement le jutsu le plus pété de tout l'univers de Naruto. Et il a quand même réussi à mourir. Attendez quoi? Le gars qui peut régénérer n'importe quelle blessure, qui a battu Madara Uchiwa. Madara, c'est même Madara qu'il a fallu toute une alliance shinobi s'y mettre pour l'arrêter. Hashirama meurt sans même nous dire comment. Kishimoto a littéralement dit non mais il est mort là. Et on est censé accepter ça? Le pire, ce génie a créé le village de Konoha pour la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 guerres mondiales ninja. Bravo champion. Ton village est littéralement le grand zéro de chaque conflit majeur, mission accomplie. Et on parle même pas du fait qu'il a distribué des bijoux aux autres villages comme des Pokémon. Tiens, prends Kyuubi. Non, attends, je garde celui-là. Tiens, prends Shukaku. Génie diplomatique ou pire système de cadeaux de Noël de l'histoire. Et maintenant qu'on a vu Hashirama, passons à son frère et à sa manière bien spéciale de gérer les problèmes. Tobirama Senju, le raciste bureaucrate. Tobirama, le mec qui a inventé plus de jutsu interdit que de jutsu légaux. Edo Tensei, lui. Araishin, lui, le système de discrimination systématique contre les Uchiwa, c'est encore lui. Allez, applaudissez-lui. Il veut une nouvelle idée. Ce type a littéralement regardé Madara partir en mode vilain et s'est dit c'est pas Madara le problème, c'est que tous les Uchiwa. Imagine avoir ce niveau de logique. C'est comme si ton voisin cambriolait une banque et que tu décides de mettre tout le quartier sous surveillance. Oh, mais il était pragmatique. Ouais, super pragmatique de créer des conditions parfaites pour qu'un Uchiwa devienne tellement énervé qu'il massacre son propre clan. Bravo, Tobirama, tu as créé Itachi. Félicitations. Et sa mort. Le même mec qui peut se téléporter instantanément et qui a créé le jutsu qui ramène les morts à la vie s'est fait avoir par quoi? Un coup monté basique. Même Sasuke à 12 ans aurait survécu à ça. Et maintenant, préparez-vous. Le prochain Hokage est tellement inefficace que ça en devient légendaire. Hiruzen Sarutobi, le pire Hokage de tous. Ce type est appelé le professeur et le dieu des shinobi. Apparemment, à Konoha, on distribue ce titre comme des bons de réduction. Hiruzen a regardé. Danzo créé la Racine, une organisation militaire secrète qui enlève des enfants. Il a regardé Orochimaru faire des expériences sur des bébés, des Uchiwa se faire braquer dans un ghetto, un enfant de 4 ans se faire traiter comme une bombe atomique ambulante. Et il a fait quoi? Rien. Il a juste fumé sa pipe en mode c'est compliqué la politique, vous comprenez? Pire encore, quand Orochimaru a littéralement quitté le village après avoir fait des expériences sur des dizaines de personnes, Hiruzen l'a laissé partir parce que c'était comme un fils pour lui. Ok papa gâteau, pendant ce temps, ton fils va créer un village entier de criminels et causer directement ou indirectement de milliers de morts. Et Naruto, le pauvre gosse qui avait le Kyuubi en lui, Hiruzen l'a laissé grandir seul, détesté par tout le village, mangeant des ramen périmés, vivant dans un appart pourri. Mais attention, il lui rendait visite parfois pour lui sourire gentiment. Mais quel niveau de charité incroyable! Tu es le Hokage Joe, tu aurais pu peut-être l'adopter, lui donner une famille. Non, ok, et sa mort. Au moins celle-là, elle a été héroïque. Mais attends, il a combattu Orochimaru et a scellé ses bras. Les bras d'Orochimaru, ses bras. Minato a scellé tout le Kyuubi et il a protégé le village. Hiruzen a scellé 2 bras et il est mort quand même. Efficacité 0 sur 10. Et maintenant, le génie parental qui a décidé de faire de son bébé un héros mondial avant même qu'il ne sache marcher. Minato Namikaze, l'éclair jaune qui fait des choix nuls. Minato, le seul Hokage que tout le monde adore. L'éclair jaune de Konoha, le mari parfait, le ninja le plus rapide de tous les temps. Et devinez quoi? Il a quand même merdé. Ouais, il a quand même foiré. C'est pas ma faute. Personne n'est parfait. Ce génie a décidé de sceller Kyuubi dans son fils nouveau-né. Son bébé, son fils qui venait littéralement de naître. Et sa justification c'est, je crois en lui, il sera le prophète qui sauvera le monde. Frère, c'est un bébé, il sait même pas faire caca dans son pot. Comment tu sais qu'il va sauver le monde? Et si Naruto avait juste envie de devenir boulanger? Désolé fils, tu peux pas. Il y a un démon renard géant dans ton ventre. Tu dois sauver le monde. Et tactiquement, ok, il fallait sceller Kyuubi. Mais pourquoi dans ton fils?
Tu es le Hokage, tu as tout le village à disposition. Prends un prisonnier de guerre, un volontaire, littéralement n'importe qui d'autre. Mais non, on va traumatiser notre propre enfant et s'assurer qu'il grandit seul et détesté. Oh, et au passage, Minato était l'étudiant de Jiraiya, le même Jiraiya qui était le parrain de Naruto. Et Jiraiya a fait quoi pour Naruto pendant 12 ans? Il s'est barré faire des recherches pour des romans érotiques. Belle équipe. Tsunade, la fuite déguisée en légende. Tsunade, première femme Hokage, légende médicale et champion toute catégorie de la fuite. Oui, parce que pendant que le monde ninja partait en vrille, Tsunade a fait un choix courageux. Disparaître pendant presque 20 ans. Elle a perdu son frère, elle a perdu son amoureux. C'est tragique. Mais à un moment donné, t'es un ninja, pas un personnage secondaire de drama. Pendant 2 décennies, Tsunade accumule des dettes, fuit ses responsabilités, nuit son traumatisme, donne de l'alcool et laisse Konoha gérer ses problèmes tout seul. La future Hokage était occupée. Oui, le village est détruit, les habitants meurent et Tsunade est KO sur son bureau. Et Madara est le charme en frontal. Résultat, empalé, découpé et humilié. Sa plus grande réussite est un jutsu qui lui permet de rester jeune. Si Tsunade a fui, le prochain Hokage, lui, n'était juste pas censé être là. Kakashi, le Hokage par défaut. Kakashi attaqué. Le ninja cool, le sensei iconique et probablement le Hokage le plus inutile. Pourquoi Kakashi devient Hokage? Pas parce qu'il est exceptionnel, pas parce qu'il est visionnaire, non, parce qu'il n'y a personne pour se présenter au poste. Ce n'est pas une élection, c'est une absence de candidat. Son règne, on ne le voit même pas. L'anime fait un saut temporel tellement violent que même l'auteur a esquivé le sujet. Sans son Sharingan, Kakashi c'est quoi? Un jonin correct avec 1000 jutsu qu'il n'utilise jamais et beaucoup de nostalgie. Mais il est stratégique. Oui, tellement stratégique qu'il envoie des enfants gérer des menaces de rang S pendant que lui observe. Kakashi n'est pas un mauvais ninja. Oui, nous l'acceptons. Kakashi est un très bon ninja. C'est juste qu'il n'est pas fait pour être Hokage. Tenons face au pire paradoxe de tout Naruto. Naruto le Hokage qui a oublié pourquoi il s'est battu. Naruto Uzumaki, le survivant, le héros, l'enfant rejeté par tout le village. Et aujourd'hui, le père absent. Naruto sait très bien ce que ça fait d'être seul, d'être ignoré, d'attendre quelqu'un qui ne vient jamais. Et pourtant, il a reproduit exactement le même schéma avec ses enfants. Mais il est Hokage. Il peut créer 1000 clones, 1000. Il peut combattre des dieux, des aliens, des dimensions entières, mais pas assister à l'anniversaire de sa fille. Boruto n'est pas capricieux, il est blessé. Même Himawari pète un câble au point d'activer son Byakugan. Pourquoi? Parce que son père est un fantôme administratif. Ironie maximale, Naruto voulait être reconnu, aimé et présent. Il est devenu exactement ce qu'il détestait. Un Hokage avant d'être un père. Maintenant qu'on a tout vu, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade, Kakashi et Naruto, il faut dire les choses clairement. Les Hokage ne sont pas des monstres, mais ce ne sont pas non plus des modèles parfaits. Ils ont créé un système qui prétend protéger la paix, mais qui fabrique la guerre. Et un système qui parle de volonté du feu, mais qui laisse brûler les enfants vivants. Ils ont pris des décisions par peur, par attachement, par orgueil, par idéologie. Et à chaque fois, c'est la génération suivante qui paye le prix. Hashirama voulait la paix, il a semé la guerre. Tobirama voulait l'ordre, il a semé la haine. Hiruzen voulait éviter les conflits, il a laissé le mal prospérer. Minato voulait croire en l'avenir, il a sacrifié son fils. Tsunade a fui le village et a failli disparaître. Kakashi a hérité sans vraiment diriger. Naruto voulait être reconnu et il est devenu absent. Et au final, c'est peut-être ça la vraie tragédie de Naruto. Les plus grands héros ne sont pas tombés à cause des méchants, mais à cause de leur propre choix. Alors oui, les Hokage sont forts. Oui, ils sont charismatiques. Oui, ils ont des moments légendaires. Mais si on enlève la musique épique et la nostalgie, ils sont surtout humains, trop humains. Et c'est pour ça que Naruto est une grande œuvre, parce qu'elle nous montre que même les héros peuvent ruiner ceux qu'ils aiment. Allez, si cette vidéo t'a plu, lâche un like et dis-moi en commentaire quel est le Hokage que tu défends encore et pourquoi. À la prochaine. Et souvenez-vous, un titre ne fait jamais un bon dirigeant. Allez, ciao.